Salut la team, je suis avec Cusco pour la release de son EP qui est sorti aujourd'hui. Bienvenue. Bah ouais, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Tu nous as organisé une petite soirée avec Tranche. Eh ben ouais, franchement, je suis trop content de ce qu'on a pu faire, le line-up qu'on a mis en place, le lieu, la soirée. Bon, à l'heure où on en parle, on n'en est qu'au début, mais normalement tout devrait bien se passer. C'est un projet de longue date. Tu avais réfléchi à comment tu voulais comment tu voulais fêter ton EP, faire la release. Il faut savoir que mon EP, ça fait 2 ans que je suis dessus. 2 ans, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements de DA, de choses inattendues qui se sont passées, qui ont fait que ça a mis 2 ans. De base, ça devait être un projet en fait où j'invite des rappeurs à poser sur mes prods électro, mais ça a beaucoup changé. Les collabs présents sur mon projet, c'est vite devenu des DJ en fait. Mais de base, c'était pas du tout ça. En fait, il y De a eu base, plein c'était de rap, pas rebondissements. DJ. Voilà, c'est ça en fait. Et aussi le fait que pendant ces 2 ans-là, j'ai grandi, j'ai mûri. Et j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire, avec qui et comment, et j'ai réussi à me projeter. Du coup, t'as affiné aussi un peu tes goûts musicaux pendant cette période. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai affiné mes goûts, j'ai écouté beaucoup de trucs différents. À l'époque, bon, c'était pas de la techno, c'est de l'électro, mais en tout cas, la musique électronique, en règle générale, depuis que je suis petit, je suis dedans. Quand j'ai gamberge un peu sur ce que je voulais vraiment faire, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la musique électronique que je kiffais le plus, quoi. Ce que j'allais dire, on va revenir parce qu'avant de faire de la musique électronique, tu faisais du coup DJ hip-hop. Ouais. Tu as fait pas mal de grosses dates, des premières parties. Tu m'as dit l'Olympia, les Ardentes, le Main Square. Tu avais plus de facilité de prendre le lead sur l'électro après l'hip-hop. Cette période-là où je faisais beaucoup de premières parties, Zénith, Olympia, Main Square, j'ai kiffé de fou. Mais après beaucoup de gamberges, je me suis rendu compte qu'en fait, mixer le son des autres, ça ne m'intéressait pas forcément. Et je voulais vraiment avoir mes propres sons et que les gens viennent voir pour mes productions à moi, tu vois. Genre vraiment. Alors c'est cool, oui, parce que j'ai passé vraiment des putains de moments, des putains de scènes, même à la fête de l'humanité, que je me rappelle qui était en vrai, je pense, une de mes meilleures scènes. Inoubliable, tu vois. Mais avec du recul, je sais que je veux aller chercher mieux que ça, tu vois. Ouais, avoir la palette de l'artiste avec un peu aussi une fanbase. Ouais, Pour voilà, être c'est ça, honnête. exactement. Les faits que quelqu'un vient prendre une place parce que, ah, putain, il y a Cusco sur le line-up, c'est ça, c'est quelque chose que je veux travailler, que je veux réussir à obtenir, tu vois, avec le taf et tout. Puis je rebondis sur ton propos, mais c'est un peu aussi le principe de mes interviews. C'est dire que c'est cool de voir un DJ, Mm. c'est cool de voir vos lives sur SoundCloud ou sur YouTube, mais en réalité, je sais pas quitter. Et moi, si je paye pour la soirée, ben, Bien j'ai sûr. envie de savoir pour qui je paye. Bien sûr. Et il y a aussi un truc super important, c'est que moi, je suis un DJ qui prend le micro, qui parle avec les gens que j'ai en face de moi, parce que c'est quelque chose que j'ai appris du coup quand j'ai commencé à mixer du rap, parce que c'est super important. Et il y a beaucoup de DJ qui n'y arrivent pas, parce que peut-être ils sont un peu trop low-key ou quoi, tu vois. Mais je trouve ça super important de communiquer avec son public, rien que dire un bonjour. Je me présente, c'est Cusco, parce qu'il y a peut-être qu'il y a des gars qui ne te connaissent pas dans le public, et c'est sûrement le cas, tu vois. Avoir une interaction avec les personnes qui sont en face de toi, je trouve que c'est primordial dans un monde où on est constamment sur les réseaux, etc. Il n'y a pas trop de connexion entre les gens et les artistes. Je trouve que c'est super important. Ouais, on Donc, est si tu vas me vraiment voir ce soir, dans, je vais prendre on le est micro. dans l'individualisme et là, tu rends le collectif Voilà, c'est ça. Et puis même à remercier les l'honneur. gens d'être venus, tu vois, c'est super important. T'as sorti un son sur le label 20 contre 1. Comment ça s'est fait? J'ai envoyé du coup la maquette à Von Bicraft parce que on avait déjà pu collaborer avant avec la track qui est sur mon projet du coup. Mhm. Bah, tout simplement, il a écouté, il a dit qu'il kiffait et qu'il verrait bien sur le projet Snowdrop 02. Et le moment où il s'est dit ça, c'était une semaine avant qu'ils mettent le projet en ligne. Donc à une semaine près, ce serait pas sorti Ça se sur. faisait pas, Ouais, ça se faisait ouais. pas en fait, tu vois. J'ai eu un peu de Ok. chance. Ouais, j'avoue. Pas mal quand Ouais, ouais, même. ouais, ça va, ça va. Et du coup, t'as collab avec Von Bicrave. Que là, c'est sûr qu'on n'est pas sur un rappeur, du coup. Non, et surtout que ma collab avec Von Bicrave, en fait, c'est la première collab que j'ai faite en tant que producteur, vraiment collab sérieuse comme ça. J'avais du coup taffé une top line avec MDNS, parce que le jour d'avant qu'on a fait la top line, on allait voir Von Bicrave à l'Aéronef. C'était en 2023. On était au concert, on s'est dit mais viens on fait un son techno mélancolique où tu chantes et moi je mets des kits techno et tout. Donc on a fait une top line et quand on a fait la top line, je me suis dit attends, il manque quelque chose, il manque quelqu'un. On a été voir Von Bicrave avant, je lui envoie un mail, je le fais et puis au pire il me répond pas et c'est pas grave. En fait, il En m'a fait, tu marches beaucoup au culot, toi. au culot de fou, genre vraiment au culot. Mais dans tous les cas, je me suis dit,
Mais au pire, il me répond pas, c'est pas grave, tant pis. Exactement, ouais. C'est tout. Au moins, j'ai essayé, tu vois, et s'il me répond pas, bah tant pis. Et bah, il m'a répondu 4 jours après. Je pensais qu'il allait me demander de l'argent, il m'a rien demandé. Ah ouais? Je me suis dit, un gros artiste comme ça, Oui, bah ouais, peut-être qu'il va me demander. peut-être que... Et surtout que moi, je viens du hip-hop, tu vois, c'est des trucs. Genre, c'est logique, plus ou moins, ouais, que ça soit financier. Ça m'a semblé logique en mode, bah, il va me demander des thunes ou quoi, tu vois. Pas du tout. Le mec. Moi, je pense qu'il voit un réel espoir en toi. Peut-être. Sans parler à sa place, mais de ce que je peux ressentir, Van Bicraft, ça reste un ancien. Et je pense que s'il peut voir des jeunes se lancer dans la frappe-corps, Grave. bien sûr qu'il va vous soutenir. Et carrément. Si tu as du talent, là, je pense que c'est le cas. Et il te le montre, tu vois, en reconnaissant ton travail aussi et en associant son nom avec le tien. Mais carrément, surtout que quand je l'ai rencontré, vraiment, je pense que ça a été l'une de mes meilleures rencontres avec un artiste, ça a été avec Van Bicraft, parce que ce mec est juste trop gentil, quoi, trop doux. Une de mes belles rencontres artistiques. Bravo, en tout cas, félicitations pour ce son. Merci beaucoup. Et cette collab, fallait le faire quand même. Ouais, parce fallait que oser. C'était pas. C'est vrai que c'est un peu un challenge, tu vois, de ramener un artiste qui fait de la pop, rock, post-punk, tu vois, avec un autre artiste qui est pas du tout dans ce registre, qui met des gros kicks et tout. C'était un peu un challenge, mais. Comme quoi, la musique, ça rassemble aussi, malgré les styles. Exactement. La musique, on peut faire de tout avec juste des bonnes ambitions et des bonnes idées. De toute façon, ce qui prime le plus, c'est les idées et ce que t'en fais, quoi. Exactement. Et l'émotion que t'apportes. Exactement. L'émotion, super important, putain. Ah ouais. Ouais, parce que vos sons sans émotion... Voilà, moi, je suis pas de l'école, juste mettre un kick, un pattern de clap et voilà. Et après, c'est bouclé. Faut qu'il y ait un minimum de mélodie, sinon... Enfin, en tout cas, moi, c'est... Bah, t'as l'air mélancolique, quand même, hein. Ouais. Sans te connaître. Beaucoup. Rien qu'avec ton EP que tu nous as sorti aujourd'hui, je t'avoue, je l'ai écouté dans mon lit. Pour l'histoire, j'ai un petit garçon de 5 ans et un chien. Et j'avoue que le matin, c'est séance musique. Et j'avais le petit au bout du lit et le chien aussi. Et tout le monde était un peu dans une bulle, tu vois, vraiment dans une bulle. J'avais l'impression que mon lit s'était transformé en bulle et que je les faisais voyager avec moi. Putain, c'est incroyable. J'adore ce retour. Franchement, ça fait trop plaisir, vraiment. On va du coup revenir sur cette EP qu'on a saignée. On est plusieurs à l'avoir saignée et plusieurs fois dans la même journée. Non mais ça franchement, vraiment merci hein, parce que je m'y attendais pas forcément. J'avoue. Donc ça me fait trop plaisir que des gens me disent qu'ils l'ont écouté 5 fois dans la journée. Puis je vais être honnête avec toi, t'as une DA qui est propre. T'as fait des annonces que je trouve... L'annonce à la gare avec ta platine, la fausse back et toi qui cours avec la platine sous le bras. Limite, quand j'ai vu les stories de Baza quand il y était, j'étais jalouse. C'est vrai. J'avais envie d'être avec vous et de voir un peu le projet. Super bien rigolé. Franchement, mais vous êtes balade, l'idée est géniale. Je sais même plus pourquoi j'ai eu cette idée en vrai. Les fous de la gare. Les fous du bus, les fous de la gare. En fait, dans la vraie vie, je suis un peu fou, tu vois. Du coup, je me suis dit, quand j'ai des idées, je sais pas, j'ai envie de le faire. En fait, genre, je me dis pas, ah ouais, non. Faut aller devant la gare avec une platine. Ouais, non, les flemmes, les gens ils vont mal nous regarder et tout. T'as confiance en toi. Ouais. Mais tu l'as acquis grâce à ton expérience avec le hip-hop. Confiance en moi, pas à 100%, mais ça commence un peu à venir, tu vois, en vrai. Donc ça va. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi quand on propose des choses aux gens. Carrément, mais c'est pas évident en fait d'avoir confiance en soi, surtout quand on commence à devenir artiste, etc. Rien que poser, faire un shooting photo, tu vois, pour moi, j'ai fait mon premier shooting il y a 2-3 mois, c'était pas évident. Mal à l'aise. Ouais, mal à l'aise et tout. Ouais, t'inquiète, je comprends. mais après, quand t'es lancé, ça va, tu vois, mais c'est... Puis ça va être une habitude que tu vas prendre, je pense que... Bah, en fait, la confiance, elle va venir comme ça, je pense. Ouais, exactement. La DA d'Hydra, vous l'avez ici. Je vous invite à la checker et de zoomer, les gars. De streamer. Ouais. Vous streamez et vous me faites le plaisir de zoomer sur cette affiche parce que tu nous proposes ton univers, c'est un studio et on a plusieurs refs. Et ce matin, en checkant, je zoome et puis je me dis putain, l'album je le connais et ça vient d'où? Tu nous as mis des refs comme Flume, Skrillex, les Daft Punk, C2C. C'est exactement tout ce que j'écoutais il y a 10 ans. Ça me fait plaisir de voir que tu es un peu plus jeune que moi, mais que c'est aussi tes influences et que tu les retraces dans ta DA. C'est important aussi de faire un petit clin d'œil à ce qui te guide. Et je voulais savoir pourquoi justement
l'afficher comme ça. Est-ce que c'est les réelles affiches que tu as dans ton studio? Quand j'avais l'affiche Daft Punk, je l'avais, mais je l'ai plus parce que j'ai fait 4 déménagements dans ma vie, donc il y a un moment je l'ai perdu. Mais en fait, il faut savoir que ces artistes-là, c'est les premiers artistes que j'ai vus sur scène. Ok, Skrillex, Flume et C2C. Bon, évidemment, Daft Punk, on est tous peinés de c'est compliqué. jamais les avoir vus. Mais surtout Skrillex, parce que Skrillex, en 2015, je l'avais vu sur scène. C'était Men's C'était au Main Square. Square. Hein. Et en fait, le mec est littéralement arrivé dans une soucoupe volante sur scène, Oui. dans une structure. Et moi, j'avais à l'époque 12 ou 13 ans. Et je me souviendrai souvent de ce moment parce que j'étais au premier rang. Et j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Je faisais que d'écouter ça, même C2C, même Daft Punk. En tout cas, ça, c'est vraiment les choses qui m'ont construit quand j'étais petit, quand j'avais 12-13 ans. Et c'était mes premiers pas, en tout cas, dans la musique électro, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que tu fais le pont. Il y avait une trend récemment de 2016, comment on était en 2016. Ouais. Et moi, clairement, ouais, en 2015-2016, je me baladais à Dour avec Flume qui était sur scène derrière. Et je pense que c'est des sons qui nous rappellent il y a 10 ans ce qu'on vivait. C'est ça. En tout cas, j'aurais pu par exemple mettre Pink Floyd, Door, parce que c'est des choses que mon père m'a fait découvrir quand j'étais petit. Là, je voulais vraiment mettre des rêves avec lesquels moi j'ai grandi, en mode les rêves que je me suis fait moi quand j'avais 12-13 ans, tu vois. Un soleil? Alors, le soleil, c'est. Alors, sur cette cover, il faut savoir que chaque feat présent sur le projet a un objet personnel sur la cover. Ok. Donc, le soleil. On veut savoir qui est qui. Alors, le soleil, du coup, c'est le soleil qui était dans la chambre de MDNS quand il était petit, Ok. en mode lustre. Oui. Le chien, c'est le chien de Von Bicraft, du coup. Ouais. Ensuite, ici, on a une poupée. C'est la poupée de Sad Machine. Très bien. Et là, on voit pas trop bien, du coup, là. Mais en fait, il y a un peu une horloge. Et en fait, c'est l'horloge de Gaël Joly, du coup, l'artiste qui est invité présente sur toi aussi. sur le projet. Ouais. Avec Ok. laquelle on a fait une track drum and bass un peu qui rappelle aussi, je sais pas si tu connais Rudimental. Si. Voilà. D'ailleurs, j'aurais Puis carrément on pu, veut le retour de la drum and bass. On est Exactement. beaucoup à attendre que ça revienne en flèche. En vrai, ça, c'est un petit kiff qu'on s'est fait, la track drum and bass avec Gaël Joly. Parce que moi, du coup, c'est pas du tout vers quoi je me dirige, tu vois. Mais avec elle, je voulais absolument faire ça parce que Rudimental, pareil, c'est. La base. Voilà, c'est un truc La avec base des lequel j'ai influences. grandi aussi et je voulais trop faire un son dans la même vibe. Pour être honnête, avec plein de préjugés, je m'attendais à ce que, tu sais, un peu comme sur les autres pays, des fois, c'est un peu pas redondant, mais Ouais, t'as les mêmes kicks, t'as le même drop, ou la même construction en tout cas. Et j'avoue que sur ça, t'impressionnes parce que les 5 sont différents. Je voulais pas en fait faire un EP qui se ressemble. Je voulais vraiment montrer que je sais faire plusieurs styles et aussi montrer. Parce que moi je suis quelqu'un de très mélancolique, tu vois, très nostalgique. Et je voulais que ça se ressemble dans ce projet-là. Et pour ça, il fallait traverser plusieurs styles d'électro et faire plusieurs trucs différents. Mais ouais, je me voyais pas faire par exemple un EP de 7 titres avec un kit Gaber de la track 1 à la track 7, tu vois. Je voulais vraiment que les gens le ressentent et que c'est un projet qui puisse accompagner les gens, tu vois. C'est un truc que t'écoutes et voilà, t'es content de l'écouter. Et Oui, tu passes par plusieurs tu sentiments. passes par plusieurs émotions, plusieurs styles. Donc c'est vraiment, ce projet-là, c'est vraiment pour les fans d'électro, avec un grand E, pour englober tout. J'allais dire, si tu fais une reprise enfin, tu fais un remix de Moby, ce son, je pense, tout à chacun, nous remet tous dans un souvenir. C'est lequel le tien? C'était dans la voiture avec mon cousin, si je me souviens bien, DST. Et en fait, il me faisait écouter Benny Benassi, des trucs comme ça, dont et à un moment même Moby et tout. Et même ma mère aimait beaucoup Moby. Imaginons que demain, tu peux plus mixer seul en live. Tu es obligé de faire un B2B et que tu peux choisir une seule personne pour tout le reste de ta vie. Un B2B. Tu choisis qui? Wow. Ouais, tu me mets une de ces cartouches là. C'est le but. Qui je choisis Je choisis Thomas Bangalter. J'entends. Voilà. Très bon choix. Vraiment, je pouvais pas dire quelqu'un d'autre, surtout quand on voit ce qu'il fait en ce moment. Ouais, et puis il rebondit bien avec Fred Again aussi. Hein. Voilà, donc ouais, Thomas Bangalter. Je ne vois pas dire quelqu'un d'autre. Si on peut te souhaiter une scène en particulier, une dont tu rêves, mais seule cette fois-ci.
Dour. Dour? Dour, c'est mon rêve. Dour, c'est l'amour. Je rêve de mixer à Dour. Vous avez entendu Dour Voilà, s'il y a Festival? un programmateur de Dour qui me regarde, parce que là, ça fait quand même 1 an et demi que j'ai pas joué à Lille. Là, en vrai, c'est la première fois que je joue, en tout cas à Lille. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, puis ça te tenait à cœur de présenter ton EP Voilà, c'est ici. ça. Et la dernière fois que j'ai joué à Lille, c'était un set hip-hop. Les gens vont découvrir vers quoi je me dirige et le nouveau Cusco, en tout cas. Ouais, puis on a hâte de voir ça. Ouais.